Bonjour à tous, on se retrouve pour une lecture de la Nef des Fous, hein, que j'ai plaisir à redécouvrir avec vous. Donc, alors là je sais, on ne sait pas si je suis Madame Irma ou si je suis une pirate de la teuf, mais je suis pas Madame Irma en tout cas, voilà. Alors. On arrive au texte, donc la Nef des Fous, hop, voilà, de la galanterie, du texte que j'ai rédigé à l'époque qui s'appelle de la galanterie. Donc, on va voir de quoi je me moque ou que je critique. Je suis Vénus au cul de paille, la première empotée au fond. Mon charme attire tous les sots et je cocufie qui je veux. Donc c'est ces fameuses Marie couche-toi là qui offrent l'amour dans de la paille. Attire le rigot, hein. C'est-à-dire on calcule pas, on se donne à tout bras. Mon charme attire tous les sots et je cocufie qui je veux. Hein. J'ai du mal à porter fidélité à quelqu'un. J'ai de clients full innombrables parce qu'en plus, bon, ben, je me fais payer. Qu'on songe à Circé en sa soue, S-O-U-E. Calypso, le chant des sirènes, vous font mesurer mon pouvoir. Qui se fie à sa ruse sage, je le mets au fond du potage. Ceux qui par moi sont mis à mal, nulle herbe ne peut les guérir. Aussi mon fils est-il aveugle, car galant ne voit ce qu'ils font. Mon fils n'a jamais l'âge d'homme, galant on rêve vagissant. Leurs mots ne sont pas de paroles, ne parlent qu'un babil d'enfant. Mon fils va tout nu tout le jour, galant ne sait voiler son plan. Malamour et volage, et fuit aussi. Mon fils a-t-il deux ailes? Donc le chant des sirènes, hein. L'idée où les hommes se font attraper par les belles paroles, les belles voix, les beaux cheveux, les beaux corps, hein, les belles poitrines. Qui se fie à sa ruse, ça je le mets au fond du potage, hein, il sera mangé tout cru. Ceux qui par moi sont mis à mal, nulle herbe ne peut les guérir, hein, c'est-à-dire si en plus je suis quelqu'un qui connaît des recettes un peu de sorcellerie, je vais toucher l'homme d'un mal dont il ne trouvera pas la guérison. Aussi mon fils est-il aveugle, car galant ne voit ce qu'ils font. Mon fils n'a jamais l'âge d'homme, galant on rêve vagissant. C'est-à-dire que l'homme qui se laisse un peu attraper comme ça par les femmes a toujours travaillé sa galanterie auprès des donzelles, hein, de l'époque. Ils ne voient pas ce qu'ils font, le mal, hein, en réalité auquel ils s'adonnent, et les conséquences que cela peut induire et peut avoir dans sa vie en réalité. Et donc il n'atteint jamais l'âge d'homme, l'homme qui se maîtrise, l'homme qui connaît la réalité, qui connaît les femmes, qui connaît les vices. Galants aux rêves vagissants, leurs mots ne sont pas de parole, ce ne sont pas des gens de parole, les galants, hein, ils vont là où souffle le vent et la séduction. Ne parle qu'un babil d'enfant, galant ne sait voiler son plan, malamour et volage et fuit, hein, le mauvais amour et volage, et il fuit. Aussi mon fils a-t-il deux ailes, change et varie un cœur galant, il est frivole et inconstant, Cupidon ne porte qu'un arc. Et deux carquois sur les côtés, dans l'un sont ses flèches ailées, pour toucher une part des fous, très vifs, crochus, aigus, dorés. Les fous touchés perdent la tête, s'en vont embrochés, frétillants, l'autre carquois tient les carreaux, à faire plomber pour les oiseaux. Le premier blesse, l'autre disperse, qui Cupidon, mon archer sûr, atteint son frère à mort, l'enflamme d'un feu que nul n'éteint, pardon. Ainsi la flamme où s'immola Didon, où Médée de ses propres mains brûla son frère et ses enfants.
On se brûle en amour, hein. On peut avoir beaucoup de mal, hein, en réalité, en amour. Hein, il peut y avoir de grosses souffrances. Hein. Il fit de Thérée une huppe. Pasiphae aimant Minos à Phèdre, épouse de Thésée, fit aimer son fils outragé. Son trait mortel tua Nessos, sans lui point de siège de Troie. Dans les histoires antiques, hein, des divinités grecques, effectivement, Cupidon pouvait faire aussi beaucoup de mal par jalousie. Et aussi par manquement des personnages qu'il avait envie de toucher, hein, par une flèche. Hein, mais la flèche est douloureuse. Si on est touché en amour par une flèche, cela peut être très désagréable. Sans lui point de siège de Troie, Scylla n'eût pris sa mèche au père, Hyacinthe l'aspect d'une fleur, la mer n'eût englouti Léandre, Messaline eût vertu gardée, mais Mars Nuoli était surpris. Donc là, je fais une énonciation de toutes les personnalités un peu grecques fortes, hein, qui sont souvent pris en exemple, hein, dans des traits de poésie ou de textes de théâtre. Voilà, donc c'est un peu une énumération de ce que les gens ont vécu en conséquence du risque d'aimer. Hein, du risque d'aimer. Donc Mars Nuoli était surpris, Proscrit eût évité la haie, Sappho n'eût plongé dans les flots, sourds aux sirènes les marins, Circé ne coulerait les nefs. Cyclope et Pan pleurant d'amour, point de Leucothée, point de Nard, Myre n'eût conçu Adonis, Byblis n'eût désiré son frère, Danaé reçut la pluie d'or, Nyctimène n'eût pris l'aspect de chouette, Écho devenu voix. Hein, Écho, c'était une personnalité grecque et en réalité, il a été puni en devenant une voix qui fait écho dans les montagnes, hein, si je me souviens bien. Écho devenu voix, Thisbé n'eût rougi le mûrier, Atalante offensée Cybèle, la femme violée du Lévite, n'eût pas déclenché le carnage. David vu au bain Bethsabée, Samson n'eût cru en Dalila, Salomon adoré d'idole, Amnon n'eût outragé sa sœur, hein, par le désir, hein. Et Joseph à tort accusé, tel Bellérophon, Hippolyte le sage n'eût fait la monture, Virgile pendu au balcon, ni Ovide irrité César à trop répandre l'art d'aimer. Alors voilà. On prend toujours parfois, c'est ça que je signalais, on prend toujours parfois par exemple des grands personnages, mais on ne connaissait pas leur fin. Hein, et connaître la fin d'un personnage, ça donne quand même une indication sur les mœurs voulues par Dieu ou par le grand tout. Hein. Le sage n'eût fait la monture, Virgile pendu au balcon, ni Ovide irrité César, à trop répandre l'art d'aimer. Hein. Il serait plus près d'être sage qu'il laisserait d'être un galant. Qui trop commerce avec les femmes ne gagne rien et perd son âme. Il ne fait pas son paradis qui passe son temps chez les belles. C'est ce que je constatais, moi. Allons galant, gueux ou puissant, on rit de vous, on vous fait honte. Pire les vieux mâles ou femelles, ils sont bouffons les plus piteux. Un fiefé fou qui fait sa cour, ménageant la chèvre et le chou, où l'on est sage ou bien galant, on est entier sage ou amant. Si bien aveugle est l'amoureux qu'il croit passer inaperçu, c'est la pire des herbes au fou, c'est le bonnet qui tient le mieux. Voilà, donc les galants, on se perd, hein, à faire galanterie auprès des personnes et à ne faire surtout que ça et à se perdre dans les chambrées des femmes. De la présomption devant Dieu, c'est-à-dire un peu d'orgueil. Voilà.
Bon, attendez, je vais tirer le rideau parce que... Hop. Voilà. Alors. Tel soin le corps de graisse d'âne, gardant le pot autour du cou, qui vient vous dire avec aplomb que Dieu fait merci et retient devant nos péchés sa colère. C'est-à-dire qu'il y avait des méthodes de rédemption à une époque où les gens se mettaient un espèce de seau autour du cou pour montrer qu'ils étaient pécheurs et qu'ils se repentaient, et ils soignaient de graisse d'âne pour dire je suis un âne et je me repens. Mais ils étaient assez persuadés qu'ils allaient être pardonnés. Bon, je disais quand même, il faut garder en certaines mesures que peut-être il ne suffisait pas que de soindre de graisse d'âne et de porter un seau autour du cou pour que ce soit sûr que les péchés soient pardonnés, si c'est d'autant plus pour refaire les mêmes le lendemain. Que Dieu fait merci et retient devant nos péchés sa colère, qu'ils sont pour lui des peccadilles, et qu'en somme il les trouve humains. Et va, disant, Dieu n'a point fait pour les oies son ciel, son royaume. Péché est aussi vieux que l'homme, il sait bien que sommes peccables, il peut vous raconter la Bible et vous faire de jolis contes, mais il se garde de vous dire qu'on y voit plaie et châtiment, et puis vengeance à chaque page, et que Dieu n'est guère patient. Quand on vient lui tirer la barbe, s'il naît de Dacie, de Bohême, de ces pays parle la langue, oui, grande est sa miséricorde, n'a limite ou mesure ou borne, mais sa justice doit châtier le vice dans l'éternité. Contre les gens qui mal agissent, sévir sur 9 générations. En vérité, sa compassion lui dure moins que sa justice. Si le ciel, c'est vrai, n'est pas fait pour les oies, a-t-on plus souvent vu cochon, vache, fou, vu d'âne monter au ciel en son royaume? Car le grand troupeau de Satan reste du diable de tout temps. Donc, il y avait des gens qui s'amusaient à se comparer entre bêtes, c'est-à-dire selon si on était des bêtes ou des oies ou des vaches ou des trucs, ils se disaient non, moi je serai épargné parce que j'ai été vache, parce que si, parce que là. Et en réalité, la recette n'est pas dans le secret d'être un animal plutôt qu'un autre, mais plutôt en sa capacité à faire le bien, puisqu'on le voit. Contre les gens qui mal agissent, sévir sur 9 générations, c'est-à-dire ceux qui font le mal peuvent être punis sur 9 générations pour purifier les péchés de l'ancêtre. Voilà. Et car le grand troupeau de Satan reste du diable de tout temps, c'est-à-dire serre Satan une fois, serre Satan 2 fois, serre Satan 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu seras du diable pour l'éternité, et de fait martyrisé. Ce qui est quand même différent d'être un martyr ou de se faire martyriser. Donc on n'a pas vu ce que disait Dürer là-dessus. Qui Dieu invoque et sa clémence oublie sa justice immanente, a moins d'esprit qu'une oie ou truie. Il y avait une différence aussi entre le fait d'être un animal femelle, d'être un animal mâle, et qu'il était comparé le cochon avec la truie. Enfin bon, c'était des croyances un peu populaires qu'il y avait à l'époque. Et pour ce qui était de la galanterie, du coup j'ai pas lu effectivement le petit texte de Dürer qui dit « Comme il me plaît, je mène en laisse ânes et singes et tous autres fous, les séduis, les berne et bafoue. » C'est-à-dire qu'en plus que les hommes étaient galants avec les femmes et couraient après leur séduction, se faisaient mener par le bout du nez tant qu'ils avaient à payer, en réalité. Et se trouver à pas tenir parole à la femme élue du cœur, parce qu'en secret, ça donnait à des vertus peu scrupuleuses. Voilà. Donc il est
14 minutes. Je vais terminer sur un petit 3e texte. Hein. On va enchaîner sur 3 parce que comme ça, c'est une fois par semaine. C'est déjà pas mal. Des planches chimériques. Donc, il y avait aussi des fous qui avaient tendance à avoir des plans liés aux chimères. Hein, donc, c'est-à-dire complètement irréalistes. Hein. Donc, que dit Dürer? Qui veut bâtir d'abord estime ce que peut coûter sa maison s'il veut un jour la voir debout. Donc, c'est-à-dire il faut avoir une bonne estimation de l'investissement énergique et du coût, du prix de la construction d'un projet. Des plans chimériques. Il est grand fou qui veut bâtir sans d'abord estimer le coût, entreprend sans savoir s'il a tout l'argent qu'il faut à son plan. Combien jadis ont pu prévoir grande œuvre excédant leurs moyens. Le roi Nabuchodonosor jadis redressa son orgueil. Babylone, grande cité, était bâtie sous son pouvoir, mais bien plus tôt qu'on ne l'eût cru, il se trouva mis sur la paille. Nemrod voulut jadis dresser sa tour jusqu'aux cataractes. Les cataractes, il me semble que ce sont des montagnes, des montagnes. Sans calculer son prix trop haut et les moyens qu'il n'avait pas, un chacun n'est pas bâtisseur aussi adroit que Lucullus. Qu'à l'œuvre ne soyez déçus, pesez ce qu'un jour commencé, car on déchante, on a regret quand on a vidé son gousset. Qui veut entreprendre à grands frais n'a d'autre garant que lui-même. Il est seul juge pour savoir s'il pourra tenir jusqu'au terme. Et malgré les revers du sort, sans être la risée des gens, mieux vaut-il ne pas entreprendre qu'essuyer, déboire mes comptes. Les onéreuses pyramides et le labyrinthe du Nil ont pourtant dû céder au temps. Rien n'est stable sous le soleil. Bon, là, c'était une critique, effectivement, vous l'avez compris, des projets de construction qui ne s'attachent pas à prendre le coût total et réaliste, parce qu'en réalité, même si on estime un coût, on se rend compte qu'il faut souvent 3 fois plus que ce qui avait été prévu, même de manière réaliste. Donc, à chaque fois, il faut chercher autre investisseur, autre investissement, qui demande aussi pour des rêves un petit peu fous de certaines personnalités publiques de différents pays, de différents territoires, engage des paroles, engage la richesse du dit territoire et du pays contre la folie d'avoir les idées de grandeur pour bâtir. Et donc on s'endette aussi et on se soumet à un autre pays à cause de ça. Voilà, entre autres. Et je vous souhaite une très bonne semaine.